En Côte d'Ivoire, le stockage et l'utilisation d'armes biologiques sont interdits. En cas de violation de la loi, les sanctions sont liées à une amende de 400 millions de francs CFA, voire à la prison à vie. C'est pour vulgariser les actions en ce sens et sensibiliser sur la convention relative aux armes biologiques en Côte d'Ivoire que se tient cette formation à Abidjan. Cet atelier dont le thème se décline comme suit: Atelier national de sensibilisation à la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'un programme quadriennal du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies. Il vise à renforcer la mise en œuvre de la Convention pour l'interdiction des armes biologiques ou à toxines. 2 jours durant, les membres de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire, en coordination avec le Bureau des Nations Unies des affaires de désarmement qui bénéficie du soutien de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et du Canada, vont mettre à la disposition des participants des outils nécessaires pour mieux appréhender les questions de sécurité biologique. Face au développement rapide des sciences et technologies biologiques, à la vulnérabilité mondiale aux risques biologiques, naturels ou délibérés, au climat géopolitique mondial, la Convention continue de démontrer sa pertinence et son importance, et cela presque un demi-siècle après son entrée en vigueur. Ouvrant officiellement cette session, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le général Sako Issa traduit l'engagement de la Côte d'Ivoire à être en phase avec les initiatives internationales de promotion de la sécurité humaine et collective. En adhérant à cette convention, le gouvernement ivoirien renforce ses engagements en matière de désarmement, de non-prolifération des armes de destruction massive et de lutte contre le terrorisme. Nous espérons ainsi obtenir une expertise dans l'utilisation des agents biologiques et de toxines à des fins pacifiques dans les domaines de la biosécurité. Issus de 15 structures nationales, 30 participants seront formés aux risques biologiques avec un accent mis sur la prévention. Après 2 mois de formation, ces jeunes issus des 3 départements de la région du Moronou reçoivent des attestations de fin de formation avec à la clé une enveloppe de plus de 29 millions de francs CFA pour le financement de leur projet. Au nombre de 375, ils sont bénéficiaires des TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre du PGDEC 3, projet emploi jeune et de développement des compétences phase 3. Vous n'avez pas gagné cet argent à la loterie. Donc, il ne s'agit pas de dépenser cet argent-là dans les loisirs. Non et non. La phase pilote a été réussie grâce à votre région du Moronou, puisque si les 10 premières régions n'avaient pas réussi, on ne serait pas aujourd'hui à 45 milliards de francs. Et je vais vous dire une chose aussi, grâce au Moronou, parce que c'est grâce à l'ensemble des résultats, le projet PGDEC qui a été implémenté dans le Moronou, en 2020, a été classé meilleur projet au monde entier de la Banque mondiale. Le programme d'insertion 2023-2025 prévoit de toucher 2083 jeunes dans le Moronou pour un montant de 1,25 milliard de francs CFA avec une contribution de 187 millions de francs CFA du Conseil régional du Moronou. En outre, 709 jeunes supplémentaires bénéficieront du financement de la phase 3 du contrat de désendettement et de développement C2D emploi jeune. Certains longs parcours, il leur a fallu du courage. C'est le lieu de féliciter nos partenaires, les prestataires PFS Moronou. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au Conseil régional du Moronou et aux initiateurs du projet qui leur donnent une opportunité de se prendre en charge. J'ai décidé de faire restaurant. Voilà, donc derrière les petits jetons qu'on nous donne, j'ai commencé à faire, en tout cas à chercher mon coin, à faire mon truc. Dès qu'on nous libère, je mets mon activité en place. Le préfet des régions du Moronou, représentant le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement AFD, pour leur soutien continu à la cause de l'insertion professionnelle et de l'émancipation des jeunes en Côte d'Ivoire.
L'élevage est un aspect important du développement durable de l'agriculture. Partant de ce constat, les acteurs du secteur se retrouvent dans la ville de Grand-Bassam. L'objectif s'affiche clairement, trouver les mécanismes à mettre en place pour réussir un bon élevage. Pour faire face à cette problématique, les éleveurs décident de fédérer leurs énergies. On a eu l'habitude de faire des séminaires instructifs où on vient comme des cours magistraux, on forme les fermiers et ils s'en vont. On a décidé que désormais, il est bon qu'on puisse parler peu et présenter les produits et puis rechercher les préoccupations des éleveurs et puis qu'on développe pour leur permettre d'avoir des solutions. Une démarche bien appréciée par les acteurs de l'élevage venus de toutes les contrées du pays pour prendre part à ce séminaire de formation. Vous avez 1 kilo de poisson qui est au moins 2500. Le poisson d'eau douce que nous faisons, le kilo est au moins à 2500, donc la tonne est à 2,5 millions. Donc c'est d'inviter l'ensemble de la jeunesse d'abord à se faire former dans ce milieu, parce que quand vous venez sans formation, vous ne pouvez pas donner de résultats. Se faire former et ensuite investir dans le secteur de l'aquaculture de façon générale et de la pisciculture en particulier, qui est un secteur très porteur. Les acteurs de l'élevage en Côte d'Ivoire ont également pour ambition d'accroître les produits nécessaires pour un bon élevage.